Dans ce genre d'intrigue où le héros court après sa femme jusqu'à l'incinérateur, il y a toujours un héros qui dans son enfance a été sauvé par une héroïne bienveillante. Mais des années plus tard lorsque l'héroïne le retrouve le cœur débordant d'émotions, le héros ne se souvient même pas d'elle. À ses côtés se tenait déjà une autre fille. L'héroïne en fut profondément attristée mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas l'héroïne bienveillante qui a autrefois sauvé le héros mais bien sa petite amie. Et après l'apparition de l'héroïne une série de commentaires en temps réel est apparue devant mes yeux. Non, le héros devrait rester chaste pour notre petite douceur. Le héros a déjà 25 ans, il est impossible qu'il n'ait pas de petite amie, cette fille a tout l'air d'une méchante second rôle, le héros ne fait que s'amuser avec elle. Juste un partenaire de lit pour satisfaire les besoins physiques du héros sans aucun sentiment. Quand le héros sera avec notre petite douceur, elle aura de la chance, sa première expérience sera certainement formidable et notre petite douceur va vivre des moments délicieux. Notre petite douceur a retrouvé le héros, la méchante second rôle devrait disparaître et lui rendre sa place de petite amie. Alors que Chloé Miller tenait une tasse de café et regardait autour d'elle sans savoir ce qu'elle cherchait, un mouvement brusque et le café qu'elle tenait à la main se renversa brutalement sur les vêtements de Liam Anderson. Surtout que Liam portait une chemise blanche sous son costume. Le café s'étala laissant une large tache brune. Elle poussa un ah et elle s'excusa immédiatement paniquée. Désolée, ce n'était pas volontaire. Tout en parlant, elle tendit la main pour toucher la chemise sur la poitrine de Liam. Tout le monde s'arrêta instinctivement observant la scène. C'est à ce moment-là qu'une série de commentaires apparut soudainement devant moi. Notre petite chérie a enfin retrouvé le héros qui lui avait promis de l'épouser dans son enfance. Notre petite chérie avance vite dès la première rencontre avec le héros adulte, elle a déjà pu toucher ses pectoraux, je me demande s'ils sont durs. Slurp, rien que à l'œil nu on dirait qu'ils ont l'air agréables au toucher. Félicitations à notre petite chérie, je me demande si notre héros pourra la reconnaître au premier regard. En voyant ces commentaires qui défilent devant mes yeux, je ne peux m'empêcher de froncer les sourcils. Au moment même où Chloé allait toucher Liam, Liam recula rapidement de 2 pas puis se couvrit la poitrine incrédule. Qu'est-ce que tu veux me faire? Avec son visage séduisant et sa silhouette aux épaules larges et à la taille fine que son costume ne parvenait pas à dissimuler, il avait l'air d'un mari vertueux prêt à défendre sa chasteté jusqu'à la mort. De manière inattendue, il a un charme contrasté, mes sourcils froncés se détendent. Mais c'est justement le comportement de Liam pour se protéger, pas seulement dans les commentaires. Même dans les yeux de Chloé on peut apercevoir une lueur de déception et de regret. Désolé, ne te méprends pas, je voulais juste essuyer le café sur tes vêtements. Chloé leva les yeux et aperçut le visage de Liam restant figé sur place. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, sa bouche s'entrouvrit légèrement et ses pupilles scintillèrent de surprise. Elle demanda instinctivement, Liam Anderson, tu te souviens encore de qui je suis? Liam jeta un coup d'œil à son badge des employés Chloé Miller. Au moment même où une expression de joie intense illuminait le visage de Chloé, les commentaires s'emballaient pour ce couple. Liam se souvient encore de notre petite chérie. C'est confirmé, c'est un amour réciproque, trop mignon, je fonds complètement. Vraiment trop adorable. S'il se souvient de notre petite chérie, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas oublié non plus la promesse qu'il s'était fait enfant de l'épouser quand il serait grand? Mariage, je vous apporte immédiatement la mairie. Notre petite chérie lui a sauvé la vie quand ils étaient enfants, comment le héros pourrait-il l'oublier? Alors que Chloé et la section des commentaires étaient en pleine euphorie, Liam déclara, c'est la nouvelle stagiaire, je ne crois pas t'avoir déjà vue dans l'entreprise. Le sourire de Chloé se figea brusquement en entendant ces mots de Liam. Les commentaires se calmèrent instantanément. Chloé était le genre de fille à côté d'une beauté pure et mignonne avec une silhouette menue et charmante. Ses cils tremblèrent légèrement alors qu'elle murmura déçue, alors tu ne te souviens plus de moi. Les commentaires furent immédiatement submergés par l'émotion. Prends notre petite chérie dans tes bras, ne sois pas triste ma chérie, après presque 20 ans c'est normal que le héros ne t'ait pas reconnu. Mon pauvre petit cœur, ce n'est rien mon chéri, très vite le héros te reconnaîtra, tu l'as sauvé quand vous étiez enfant, il t'avait promis de t'épouser quand vous seriez grand, vous avez même fait un pacte du petit doigt, un serment qui durerait 100 ans, à rien que à y penser c'est tellement mignon. Exactement, dans beaucoup de romans les héros doivent traverser plein d'épreuves avant de finir ensemble, c'est comme ça que leur amour devient plus solide, ne t'inquiète pas. Chloé efface l'expression déçue de son visage et retrouve son doux sourire. Monsieur Anderson, je suis la nouvelle stagiaire de l'entreprise, je suis vraiment désolée, c'est de ma faute si j'y ai renversé le café sur vous, je n'ai pas fait attention. Une lueur sombre traversa son regard, elle mordilla sa lèvre avant de parler. Je rembourserai les vêtements de M. Anderson si vous voulez, nous pouvons échanger nos coordonnées et je vous transférerai l'argent plus tard. Tout en parlant, elle fouilla dans ses vêtements et sortit de sa poche un bloc de notes autocollantes et un stylo. Elle les tendit à Liam, le plus important c'est que Liam tendit une main aux articulations saillantes. Elle prit le post-it et le stylo que l'autre femme lui tendait de si la section des commentaires pouvait parler. À ce moment-là on aurait entendu un cri perçant, elle a déjà obtenu ses coordonnées, leur union ne saurait tarder, n'est-ce pas? Notre petite chérie est décidément l'héroïne de l'histoire. Dès son premier jour dans l'entreprise, elle a déjà obtenu les coordonnées du héros. Serait-ce le lien prédestiné entre les protagonistes d'une romance? De plus en plus de collègues s'attroupaient autour d'eux, j'y entendais aussi beaucoup d'employés en discuter. Cette scène me semble si familière, comme si un roman romantique devenait réalité. La jolie stagiaire étourdie renverse du café sur le costume du PDG milliardaire dès son premier jour de travail.
À partir de ce moment elle attire l'attention du PDG qui la nomme assistante personnelle la taquinant tout en la protégeant. Finalement après avoir passé chaque jour ensemble le PDG milliardaire réalise qu'il est tombé amoureux de son assistante étourdie. La collègue de petite taille racontait l'histoire avec une grande expressivité. Un autre collègue de grande taille hochait continuellement la tête en approuvant un roman de président directeur général devenu réalité et en plus quand est-ce que M. Anderson a déjà donné son contact à une fille de son propre chef. Je pense qu'il y a quelque chose. La collègue de petite taille plaisanta d'ailleurs quand nous sommes arrivés dans l'entreprise. Pourquoi n'avons-nous pas pensé à utiliser cette méthode pour attirer l'attention de M. Anderson? Après tout M. Anderson est beau et riche, tout le groupe lui appartient. La collègue de grande taille se caressa le menton en réfléchissant pendant quelques secondes. En conclusion on a conclu c'est probablement parce que les vêtements de M. Anderson sont très chers. Si jamais il ne nous plaît pas il faudrait en plus lui rembourser ses habits. Ce serait vraiment vouloir voler un œuf et perdre la poule par la même occasion. En disant cela elle trouvait aussi la situation drôle. Pas étonnant qu'on ne puisse pas devenir des femmes de la haute société. La collègue de petite taille hocha vigoureusement la tête en signe d'approbation puis me mentionna soudainement. En fait, notre Claire Jensen et M. Anderson feraient un beau couple. Elle est belle, talentueuse et a fait la même université que lui en plus d'être sa cadette. Comment se fait-il que la proximité n'ait pas porté ses fruits? Quel dommage. Ma paupière tressaillit, je me contentais de sourire sans dire un mot. Alors que Chloé, le cœur rempli de joie et le visage empreint de timidité, prenait le petit mot écrit par Liam. Les collègues présents venus assister au spectacle retenaient leur souffle malgré eux. Résultat, j'ai entendu Liam dire pas besoin de me donner vos coordonnées, contentez-vous de virer à l'argent sur ce compte bancaire, les marques et modèles de mes vêtements y sont indiqués. Puis il a ajouté c'est la première fois que je porte ce costume aujourd'hui. Les collègues qui regardaient la scène ont éclaté de rire. C'est décidé, je vais arrêter de lire ces romans à l'eau de rose, c'est à cause d'eux que mon cerveau a pris un coup. Heureusement que je suis fauchée, je n'oserais jamais renverser du café sur un Anderson sniff, sinon je n'aurais jamais les moyens de rembourser ses vêtements. Et Chloé était livide, les yeux remplis de larmes en regardant Liam. Elle avait l'air si fragile et pitoyable qu'elle inspirait facilement un désir de protection. Mais elle semblait complètement ignorer Liam, ne lui accorda même pas un regard. Sa voix était agréable, un baryton grave et classique. Allez, assez de spectacles dispersés, vous retournez au travail. Au moment où j'y allais suivre mes collègues pour retourner à nos postes de travail, la voix grave et captivante de Liam m'interpella. Claire, prépare-moi un café s'il te plaît. Les yeux embués de larmes de Chloé me dévisagèrent avec une certaine hostilité. Mais les autres collègues n'y prêtaient plus attention. Après tout, l'exigeant M. Anderson avait par hasard goûté au café que j'y avais préparé. Je me sentais très satisfaite alors. Depuis ce jour-là, c'est toujours moi qui lui préparais son café. Bien sûr, c'est seulement ce que voyaient nos collègues. J'y ai suivi Liam jusqu'à son bureau. Je sentais un regard brûlant dans mon dos qui ne me quittait pas des yeux. Et alors que je suivais Liam dans son bureau, au moment où la porte du bureau se refermait, Liam était impatient de réclamer des éloges auprès de moi, et s'il avait une queue elle serait sûrement en train de remuer comme une hélice. Chérie, comment était ma performance? J'y ai vraiment fait de mon mieux pour protéger ma vertu. Un sourire aux lèvres, je lui fis signe de venir. Avec un geste du doigt, il s'approcha docilement devant moi. J'y attrapai sa cravate et me dressai sur la pointe des pieds, puis je déposai un baiser sur ses lèvres. Quand mon talon tente de toucher le sol, il m'enserre fermement la taille. Il renverse les rôles réclamant et écrasant mes lèvres sous les siennes. Une fois le baiser terminé, je allais épuisé tandis qu'une expression de satiété se lit sur son visage. Merci pour la récompense mon trésor. Je couvre mes lèvres légèrement gonflées et ne peux m'empêcher de lui lancer un regard noir. C'est à moi quitter et embrasser. C'est ça la récompense. Toi tu profites toujours davantage. Un éclair passa dans les yeux de Liam. Tu pourrais m'embrasser en retour ou même m'embrasser violemment comme punition pour mon audace. Je lui ai répondu par un simple dégage. Il a semblé déçu que je n'ai pas suivi son brillant conseil. Bon d'accord alors. Je lui ai dit d'un ton agacé, allez va te changer, moi aussi je retourne à mon poste de travail, si je tarde trop les autres vont se poser des questions. Ce à quoi il m'a lancé un regard plein de reproches. Si tu annonçais publiquement que je suis ton petit ami, personne n'aurait à se poser de questions. Je l'ai compensé en déposant un baiser sur sa joue. Ce n'est qu'alors qu'il est parti satisfait vers la salle de repos du bureau. Pourtant la section des commentaires a explosé. Non, le héros doit rester chaste pour notre petite douceur. À cette fille a tout l'air d'être une salope vulgaire. Profiter de ces 20 années de séparation entre notre petite douceur et le héros pourrait s'incruster. Quelle pute. Puis ils se sont consolés eux-mêmes. Le héros a quand même 25 ans, il est impossible qu'il n'ait pas de petite amie. Claire, c'est ça, elle a tout l'air d'une méchante secondaire. Le héros ne doit s'amuser qu'avec elle. Oui, voyons le bon côté des choses. Elle n'est qu'une partenaire de lit pour le héros, il ne fait que s'entraîner sur elle. Il n'y a aucun sentiment là-dedans. Quand le héros et notre petite chérie seront ensemble, notre petite chérie aura de la chance. Sa première expérience sera certainement très agréable et notre petite chérie va vivre des moments délicieux. Notre petite chérie a trouvé le héros une méchante secondaire comme Claire devrait lui céder sa place de petite amie. Les commentaires m'ont écœuré, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Une bande d'imbéciles 3 alors que Liam m'appelait une fois de plus dans son bureau sous un prétexte professionnel. Monsieur Anderson, si distant en public, se transformait en petit chien Liam en privé. Une fois la porte du bureau fermée, le petit chien Liam enfouit immédiatement sa tête contre mon épaule d'un air pitoyable. Chérie, quand vas-tu me donner un statut officiel pour que je puisse proclamer haut et fort à tout le monde que je suis ton petit ami? Sur un ton de femme délaissée tandis que je jouais l'homme indécis, pas si vite mon chou, tu auras ton statut. Après ces mots, je déposai un baiser sur ses lèvres, il murmura d'un ton plaintif, tu me bâcles comme ça.
tout en réclamant à son tour mes lèvres avec une ardeur teintée de punition et de mécontentement. Alors que sa technique pour embrasser était autrefois maladroite au début de notre relation. Désormais il pouvait me réduire à l'état de jambes en coton et de joues en feu avec une facilité déconcertante. C'est finalement sa main qui enserre ma taille qui m'empêche de m'effondrer sur le sol. Et l'atmosphère devenait progressivement plus intime quand un ding retentit. Le son du métal heurtant la porcelaine, Liam et moi tournons instinctivement la tête vers la source du bruit, pour découvrir sans savoir depuis combien de temps la présence dans le bureau de Liam. À ce moment-là, Chloé se tenait près de la machine à café, le visage blême, nous observant avec une intimité dérangeante. Son corps entier tremblait et l'expression d'une personne trahie peinte sur son visage. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Comment oses-tu te comporter ainsi avec M. Anderson au bureau? Son ton était chargé d'un reproche incompréhensible, mais Liam et moi sommes en couple après tout. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous embrasser dans le bureau de Liam? Et de quel droit me reproche-t-elle quoi que ce soit? Les sourcils de Liam se froncèrent, manifestant son irritation d'avoir été dérangé. Il saisit ma main entrelaçant nos doigts. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Pourquoi es-tu dans mon bureau sans autorisation, toi la stagiaire? Chloé sembla alors se réveiller brusquement, son regard se posant sur Liam avec une expression à la fois blessée et pleine d'apitoiement. J'y ai juste entendu dire que vous aimiez beaucoup le café, alors j'y ai voulu prendre l'initiative de vous en préparer une tasse. Je fais un excellent café. Tout le monde dans l'entreprise le sait, Liam adore le café que je prépare. Même si ce n'était qu'un prétexte pour Liam pour me voir et passer du temps avec moi. Mais Chloé a pris l'initiative d'aller dans le bureau de Liam pour lui préparer du café. Elle a même proposé d'elle-même de préparer du café, affirmant qu'elle le faisait très bien. J'y ai du mal à ne pas soupçonner qu'elle essaie de me voler mon petit ami. Pourtant les commentaires sont pleins de compassion pour Chloé. Héros, ne sois pas si dur avec notre petite chérie, elle ne voulait que bien faire. Hélas, Chloé a découvert l'histoire entre Claire et le héros. Notre pauvre petite chérie doit être si triste en ce moment. Quand cette méchante secondaire va-t-elle enfin disparaître? Son visage de renard m'énerve. C'est à cause d'elle que notre petite chérie est si triste. Je ne sais pas d'où viennent ces commentaires, mais je trouve qu'ils manquent vraiment de morale, même s'ils observent ce monde avec une perspective omnisciente. Ils considèrent Liam comme le soi-disant héros masculin et Chloé comme l'héroïne. Ça ne veut pas dire non plus que parce que Chloé est l'héroïne, Liam lui appartient. Et parce qu'elle est l'héroïne de ce monde, elle peut carrément me piquer mon petit ami. Vraiment consternant, les commentaires ne vont certainement pas prendre mon parti. Mais Liam lui le fera d'un ton glacial. Il déclare d'abord: peu importe à quel point ton café est bon, je n'en ai pas besoin, je n'aime que celui que me prépare ma copine. Ensuite, entrez dans mon bureau sans ma permission, je doute fortement de votre éducation. Il n'avait vraiment laissé aucune place à la gentillesse. Les yeux de Chloé rougirent instantanément. Liam aperçut par hasard le sac en papier du gâteau sur la table basse. Il avait déjà été ouvert et dans la poubelle se trouvait clairement la boîte à gâteaux et les fourchettes. Il éclata de rire exaspéré. Le gâteau sur la table basse que j'y avais préparé pour ma petite amie, c'est aussi toi qui l'as mangé. Les yeux embués de larmes, Chloé regarda Liam et murmura: je croyais que le gâteau était pour moi. Liam abasourdi rétorqua: tu pensais qu'il était pour toi? Sérieusement ma grande, tu délires complètement. Pourquoi diable as-tu cru que ce gâteau était pour toi? Est-ce que le service des ressources humaines somnolait pendant ton entretien? Tu dors? Demanda Chloé, la voix étranglée par l'émotion. Des larmes tremblaient au bord de ses paupières tandis qu'elle secouait la tête en s'excusant. Désolée, je ne savais vraiment pas que ce n'était pas pour moi. Les yeux de Chloé embués de larmes, elle avait l'air à la fois touchante et profondément blessée. Mais Liam ne montrait aucune compassion. Prendre sans demander, c'est voler, alors je te le demande, est une voleuse. Chloé se sentit tellement humiliée qu'elle aurait voulu disparaître sous terre, se cacher dans le premier trou venu. Les commentaires s'enflamment: le héros parle vraiment trop méchamment, attention à ne pas finir en enfer conjugal. Plus tard, quand tu tomberas amoureux de notre petite chérie, tu devras la supplier à genoux pour qu'elle accepte de manger. Notre petite chérie ne l'a pas fait exprès, elle a juste cru que c'était pour elle qu'il avait préparé ce gâteau, et comment pouvait-elle deviner que c'était sa saveur préférée, la mangue? Puis je me suis retrouvée prise dans la ligne de mire. Les commentaires ont tourné leurs critiques vers moi. Est-ce que Claire se moque de notre petite chérie? Entre filles, quand on voit notre petite chérie se faire réprimander par le héros, on ne l'aide même pas. Quelle idiote obsédée par la compétition féminine. Quelle méchante femme secondaire typique. Claire doit être ravie de voir notre petite chérie dans cet état. Cette expression de triomphe mesquin, dégoûtante, méchante femme secondaire disparaît de notre écran. Finalement Chloé n'a pas pu retenir ses sanglots. Tout en pleurant, elle s'inclinait à plusieurs reprises pour s'excuser: je suis désolée, vraiment désolée. Liam dégageait une aura de colère glaciale. Et s'il y a une prochaine fois, tu feras tes valises et tu partiras maintenant, sors. Chloé, retenant ses larmes et se cachant le visage, s'apprêtait à s'enfuir. Soudain elle se souvint de quelque chose, son regard se posa sur la tasse de café fumante près de la machine. Cette tasse de café. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Les commentaires comprirent immédiatement ce qu'elle voulait dire. Notre petite douceur a toujours le cœur tendre même après avoir été humiliée par le héros. Elle veut quand même qu'il goûte le café qu'elle a préparé de ses propres mains. À sa place, je l'aurais carrément jeté plutôt que de le lui offrir. Dépêche-toi de boire, notre petit cœur est sur le point de se briser. Si tu bois le café préparé de ses propres mains par notre petit cœur, elle trouvera peut-être un peu de réconfort, sinon tu risques de devoir la supplier pour qu'elle t'en prépare à l'avenir. Vite, bois, une seule tasse de café préparé par notre petit cœur suffira à te rendre accro, tu ne pourras plus t'en passer. J'y ai failli éclater de rire. Boire une seule fois le café préparé par Chloé et on devient accro, incapable de l'oublier. Il doit y avoir quelque chose qui rend accro là-dedans, non? Sous le regard plein d'espoir de Chloé, Liam me prit par la main pour m'emmener vers la machine à café.
Il saisit la tasse fumante puis, on versa le contenu sans pitié dans la poubelle et l'espoir dans les yeux de Chloé se brisa net. Les lèvres tremblantes de chagrin en partant son regard et s'attarda sur moi avec une lueur de jalousie. Elle me dit avec entêtement je te rendrai ton gâteau. Sur ce elle voulut s'enfuir par la porte mais Liam la retint à propos. Simplement parce que Liam elle l'avait appelé Chloé sembla soudain revivre ses yeux brillants et une lueur étrange en le regardant. Et Liam ajouta et n'oublie pas non plus de me rembourser le costume que tu dois payer. Chloé sentit son dernier espoir s'effondrer comme si toute son énergie vitale venait d'être drainée. La tête baissée, les yeux brillants de larmes, je n'ai pas autant d'argent pour à l'instant, je te rembourserai petit à petit dès que j'y aurai touché mon salaire. Sur ces mots, incapable de rester une seconde de plus, elle s'enfuit en courant le cœur brisé. Après le départ de Chloé, Liam, le patron autoritaire, se transforma instantanément en petit chien Liam. Il regarde le gâteau dans la poubelle, c'est celui que j'y ai fait la queue pendant 1 heure à midi pour t'acheter et finalement il a été mangé par le chien. Je tends la main et il baisse la tête pour moi, je caresse sa tête de chien, bon c'est l'intention qui compte, j'y ai reçu ton attention, merci mon chéri. Il en profite pour demander plus, appelle-moi Marie, je suis vexée, il faut que tu m'appelles comme ça pour que ça aille mieux. Je pince les lèvres et cède résigné, Marie ne soit plus fâchée des accords. Le petit chien Liam était fou de joie, sa queue battait comme une hélice. Anderson, des habitudes si prompt et efficaces, s'est transformé en chien idiot sous l'effet de la joie. Juste avant la fin du travail, on a appris que Anderson, connu pour ses critiques acerbes en réunion, était ce jour-là radieux comme baigné de soleil printanier. C'était flattant à en être gêné. 5 après une période chargée, l'entreprise commençait peu à peu à retrouver son calme. Chloé a également tenté à plusieurs reprises de s'approcher de Liam, cependant ce dernier elle ignore complètement. Liam s'est déjà présenté des innombrables fois devant mes parents. Lorsqu'il m'a proposé pour la 1e fois de rentrer avec lui pour rencontrer ses parents. J'y ai cédé par un moment de faiblesse et j'y ai accepté, je ne m'attendais juste pas là. Lorsque nous sommes arrivés à la vieille maison des Anderson, Chloé était également là. Elle était assise à côté de la mère de Liam, toutes deux conversant joyeusement. Même Liam n'a pu s'empêcher de hausser un sourcil. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas, c'est chez toi lui, et je rappelais. La mère de Liam n'était manifestement pas satisfaite de moi me voyant être conduite par Liam jusqu'à elle. La mère de Liam m'a carrément ignoré, prenant affectueusement la main de Chloé pour elle amener devant Liam. Mon fils, tu te souviens d'elle, la voisine de chez ta grand-mère cet été où tu es allé chez elle et que tu es tombé dans la rivière, c'est elle qui a appelé à l'aide pour te sauver. Elle t'a sauvé la vie à l'époque, tu ne te rappelles pas quand ton père et moi voulions te ramener à la maison, tu refusais catégoriquement disant que tu voulais jouer avec la petite Chloé. Ton père t'avait même fouetté à l'époque, déclara Chloé pleine d'espoir que Liam s'en souvienne. Mais Liam n'en avait aucun souvenir et répondit avec indifférence par un simple oh. Puis il me prit par la main pour me présenter à sa mère, ce n'est pas important, ce qui compte c'est que voici mon. Liam n'eut pas le temps de finir sa phrase, sa mère l'interrompant, je sais c'est ton ami. Cette phrase est intéressante, les amis se divisent en amis et amis ordinaires. Mais la mère de Liam sous-entend clairement qu'elle me considère comme une simple amie de Liam. Elle ne reconnaît pas que je suis sa petite amie, pourtant Liam m'a présenté solennellement devant toute sa famille en disant je rectifie, c'est ma petite amie, celle avec qui je compte me marier. Le visage de la mère de Liam s'est assombri instantanément, quant à Chloé son regard s'est légèrement voilé. Liam a directement fait asseoir, mais je n'avais même pas encore eu le temps de m'installer confortablement. La mère de Liam a alors jeté un coup d'œil à sa montre. Oh, il est déjà si tard aujourd'hui, notre majordome a soudainement dû s'absenter après avoir fait les courses, et bien il est temps de préparer le dîner. Juste au moment où Liam s'apprêtait à parler, Chloé s'est montrée extrêmement enthousiaste et pleine d'assurance. Tante, si je préparais le repas aujourd'hui, je cuisine souvent à la maison, vous pourriez goûter à mes talents culinaires, oncle et tante. Puis elle s'est tournée vers moi en ajoutant, mademoiselle Jensen, vous voulez préparer quelques plats avec moi comme oncle et tante sont nos aînés, je pense que ce serait mieux si nous les plus jeunes nous en chargions. Mais je pouvais voir la provocation dans son regard ainsi que la confiance qu'elle avait en ses talents culinaires. Cependant j'y ai décliné poliment, désolé, je ne sais pas cuisiner. Elle paraissait incrédule, il existe encore des filles qui ne savent pas cuisiner. Le regard mécontent de la mère de Liam se posa sur moi. Les commentaires se moquaient aussi de moi, notre petite chérie est vraiment trop gentille, elle sait que la mère du protagoniste n'aime pas Claire mais elle prend quand même l'initiative de lui donner des conseils pour qu'elle se montre sous son meilleur jour devant elle, sauvant ainsi son image dans le cœur de la mère du protagoniste. Pas étonnant que ce soit notre petite chérie confiante, gentille et généreuse, le protagoniste va devoir goûter à ses talents culinaires. On dit que pour capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord capturer son estomac. Les talents culinaires de la petite douceur vont certainement conquérir l'estomac du héros, alors son cœur ne devrait pas être loin, j'y ai hâte. Si c'est la mère de Liam était également très satisfaite de la performance de Chloé. Elle lui tapota affectueusement la main, ma chérie, cela ne te dérange pas trop. Chloé, le visage rayonnant, s'empressa de secouer la tête, pas du tout, pour ceux qui savent cuisiner, le plus grand bonheur est que quelqu'un apprécie leur talent, je suis ravie au contraire. Chloé entra dans la cuisine d'un pas léger tandis que les commentaires se réjouissaient pour elle. Super, la mère du protagoniste est très satisfaite de notre petite chérie, on voit qu'elle l'apprécie beaucoup. Ah, c'est évident que la mère du protagoniste n'aime pas du tout la méchante seconde rôle, si même la mère n'est pas contente, la rupture n'est pas loin, c'est sûr qu'ils ne tiendront pas. La méchante seconde rôle est vraiment trop arrogante, osant dire qu'elle ne sait pas cuisiner. Si notre petite chérie n'avait pas été là aujourd'hui, elle comptait faire cuisiner la mère du protagoniste, cette personne n'a aucune éducation et elle ne fait même pas semblant.
Mais c'est plutôt une bonne chose avec elle comme point de comparaison la mère du protagoniste ne pourra qu'être encore plus satisfaite de notre petite chérie. Je maudissais intérieurement cette bande d'imbéciles si vraiment ils aimaient Chloé. Ils ne l'auraient pas laissé une invitée faire la cuisine et même si l'intendante était vraiment en congé elle n'aurait pas pu commander des plats à emporter ou sortir dîner. Fallait-il vraiment qu'une invitée s'y mette elle-même la mère de Liam et n'aimait pas forcément Chloé pour de bon. Il ne veut qu'utiliser Chloé pour me provoquer. Parce qu'elle est encore plus mécontente de moi à ce moment-là elle a déclaré Mademoiselle Jason ne sait pas cuisiner alors comment faire des habitudes notre Liam est si occupé il a vraiment besoin d'une épouse vertueuse pour lui laver ses vêtements cuisinés et s'occuper des affaires domestiques afin qu'il n'ait aucun souci. Je n'avais pas encore répondu que Liam a pris la parole en premier maman ne plaisante pas tu n'as jamais cuisiné un seul repas pour papa ni lavé un seul vêtement et papa a quand même bien géré l'entreprise. Dès qu'il a ouvert la bouche il a révélé les petits secrets de sa mère la mère de Liam était un peu embarrassée et a lancé un regard noir à son cher fils. Et son père se frottait discrètement la cuisse que sa femme venait de pincer violemment. La mère de Liam me demanda que font tes parents dans la vie. Je répondis avec une dignité tranquille ils tiennent une épicerie de quartier. La mère de Liam releva légèrement le menton ce qui donnait une impression de supériorité à l'observateur. Je vois à ce moment la Chloé sortit gentiment de la cuisine avec un plateau de fruits coupés. La mère de Liam la complimenta pour son attention Chloé sourit timidement. Par éducation et politesse Liam trouvait inapproprié de laisser une invitée cuisiner bien qu'il n'éprouvât aucune sympathie particulière pour Chloé. Il proposa tout de même et si nous allions manger dehors. Résultat Chloé lui demanda d'un air triste est-ce que j'y ai fait quelque chose de mal c'est pour ça que tu ne veux pas manger ce que j'y ai préparé. Elle mordit ses lèvres si tu me dis ce que j'y ai fait de travers je changerai. Liam en resta sans voix il n'eut même pas la force de s'en préoccuper. Si elle tenait tant à faire ça qu'elle le fasse la politesse et l'éducation c'est pour les gens qui ont de l'amour propre. Chloé n'était clairement pas de taille la mère de Liam n'a eu que à la cajoler un peu. Et la voilà repartie joyeusement et de son plein gré dans la cuisine pour cuisiner. Avant de retourner à la cuisine elle remarqua que la mère de Liam mangeait des noix. Elle proposa spontanément de l'aider à les décortiquer et emporta allègrement tout le plateau de noix dans la cuisine. Occupée à s'amuser follement la mère de Liam tapota les écailles de noix sur ses mains. Tu ne sais pas cuisiner alors si un jour le majordome est en congé ou tombe malade soudainement qu'est-ce que vous allez manger tous les deux commander des plats à emporter beaucoup de ces plats ne sont pas très sains de nos jours. Liam le petit chien leva la main avec enthousiasme elle ne sait pas cuisiner mais moi 8 ans que je suis là je ne la laisserai pas manger des plats à emporter. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pinçant les lèvres quant à la mère de Liam face à son fils incorrigible ses paroles étaient empreintes d'une certaine rage et ce que c'est ça que je voulais dire. On dirait qu'elle est la belle-mère plutôt que la belle-mère. Elle lui donna encore une pincée violente comme pour se défouler le père de Liam avala sa salive avec douleur. Je pense qu'une femme devrait donner la priorité à sa famille Mademoiselle Jason avez-vous envisagé de démissionner pour devenir femme au foyer? La mère de Liam lança une nouvelle question piège Liam gêné se gratta la tête comme un petit chien elle n'y a pas pensé mais moi oui j'y attends avec impatience le jour où ma Claire deviendra une femme des affaires accomplie gagnant des fortunes pour que je puisse rester à la maison à ne rien faire. La mère de Liam se passa la main sur le front impuissante incapable de prononcer un mot de plus, car à chaque phrase qu'elle disait Liam avait une réplique pour la contrer. Au point de lui provoquer une crise cardiaque cette Chloé avait passé près de 3 heures à préparer une table débordante de plats et à attendre que tout le monde ait fini de manger. Elle s'est encore portée volontaire pour faire la vaisselle et a non seulement nettoyé la cuisine de fond en comble, mais elle a aussi nettoyé le vaste salon balayant et passant la serpillière. Pour un nettoyage en profondeur elle s'est accroupie pour essuyer le sol déjà lavé à la serpillière avec un chiffon. Finalement elle avait tellement mal au dos qu'elle ne pouvait plus se redresser mais la mère de Liam lui a simplement dit tu as bien travaillé. Elle répondit d'une voix claire et douce ce n'est pas difficile mais du coin de l'œil elle cherchait à capter la réaction de Liam. Résultat Liam ne lui accorda pas le moindre regard et que faisait Liam pendant ce temps il était en train de peler une orange pour moi. Après l'avoir pelé il m'en donna une gousse après l'autre laissez-moi décrire son comportement aujourd'hui en un seul mot. Seulement 2 mots pathétiques 8 ce midi là dans la même semaine. La mère de Liam a trouvé mon numéro de téléphone je ne sais où. Elle m'a invité à prendre un café des notre arrivée dans ce café sobre mais luxueux. La mère de Liam est allée droit au but votre famille est trop ordinaire pour mon fils quittez-le de vous-même nous n'accepterons jamais une union aussi mal assortie. J'y ai pris une gorgée de café et puis croyez-vous vraiment que Liam ne puisse se passer de vous? Elle m'a fait signe de regarder en face et c'est là que j'y ai vu dans le restaurant occidental dès en face une silhouette familière était assise. C'était bien Liam et en face de lui se tenait une jolie fille. Tu vois la fille assise en face de lui c'est son rendez-vous arrangé des hauts jours de vie et s'il tenait vraiment à toi il ne serait pas en train de faire des rencontres arrangées avec des autres filles. Ça prouve qu'il méprise aussi ton statut une fille de son milieu lui conviendrait bien mieux. La mère de Liam espérait voir une expression de déception sur mon visage. Mais il n'y en avait pas je l'ai interrompu avant qu'elle ne puisse continuer. J'y ai plutôt sorti mon téléphone et lui ai dit désolé je dois d'abord passer un coup de fil. L'interlocuteur a répondu rapidement j'y avais intentionnellement mis l'appel en haut-parleur. Liam où es-tu en ce moment la mère de Liam changea légèrement d'expression. Au téléphone la voix de Liam était basse et résignée mais franche je suis à un rendez-vous arrangé ma mère m'a dit qu'elle m'invitait à déjeuner mais en réalité elle m'a piégé pour rencontrer une fille. Mais j'y ai déjà expliqué à cette demoiselle que j'y avais une petite amie. Dès une voix douce il ajouta le steak de ce restaurant est excellent mon cœur attends-moi encore un peu je t'en rapporterai un au bureau.
Je souris sincèrement chérie, regarde le café en face de toi. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire la suite comme s'il avait lu dans mes pensées, il tourne légèrement la tête et me repère aussitôt. Attends-moi, j'y arrive tout de suite pris sur le fait, il est démasqué dans ses manœuvres peu glorieuses. La mère de Liam a l'air mal à l'aise, pourquoi as-tu appelé Liam? Sinon quoi, je devrais me mettre en colère contre lui, mal le comprendre et rompre avec lui. Parfois avoir une bouche ne sert pas seulement à manger mais aussi à communiquer. En fin de compte, je n'ai rencontré ta mère que 2 fois et encore dans des circonstances où elle n'était pas très satisfaite de moi, alors comparé à toi je fais plus confiance à Liam. La mère de Liam voulait encore dire quelque chose mais Liam s'est précipité vers moi. Il m'a examiné minutieusement et après s'être assuré que je n'avais rien. Il s'est juste mis devant moi. Cette série des actions de Liam a rendu sa mère quelque peu triste et incrédule. Elle a dit avec une pointe d'autodérision, est-ce que dans tes yeux ta mère est vraiment si peu digne de confiance? Si je ne vous faisais pas confiance, je ne me serais pas laissé tromper pour aller à ce rendez-vous arrangé, mais manifestement vous avez trahi cette confiance. Liam a répondu, son visage affichant une détermination rare tout en serrant ma main dans la sienne. Je ne suis pas votre accessoire, égoïste ou pas, vous ne pouvez pas faire des choix à ma place car la femme qui partagera ma vie c'est celle qui passera le reste de ses jours avec moi, pas avec vous. Peut-être pensez-vous que votre fils est parfait et que personne n'est à sa hauteur, mais Claire est aussi le trésor chéri de ses parents. Elle n'a pas à subir les difficultés de qui que ce soit, même pas à cause de moi. Et vous devez savoir une chose, ce n'est pas elle qui dépend de moi mais moi qui dépend d'elle. C'est moi qui lui ai couru après sans relâche. Si quelqu'un n'est pas à la hauteur, c'est bien moi qui ne suis pas digne d'elle. J'y en suis maintenant mort de honte. Ses parents, chaque fois que je leur rends visite, me préparent une table remplie de plats délicieux et se souviennent même de mes plats préférés. À chaque fois les plats placés devant moi sont ceux que j'y aime le plus. Et ma mère, elle n'a cessé de leur créer des difficultés encore et encore. À ce moment-là, des larmes ont brillé dans les yeux de Liam. En voyant son fils si déterminé, la mère de Liam a ressenti un mélange d'hésitation et de confusion avant de finalement s'asseoir vaincue. Bon, faites comme vous voulez, je ne m'en mêle plus, de toute façon je n'y peux rien. Quelques semaines plus tard, l'entreprise a offert à ses employés 3 places pour une année de formation à l'étranger entièrement financée. Je ne veux pas rater l'opportunité de m'améliorer, j'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Je veux m'inscrire pour participer, j'y en ai aussi discuté sérieusement avec Liam. Il soutient ma décision mais même s'il ne le faisait pas, cela ne changerait rien. Au moment où je me rendais au bureau pour déposer mon formulaire d'inscription, Chloé tenait elle aussi un formulaire de candidature à la main. C'est seulement lorsque je suis entrée dans le bureau et que j'y ai remis le formulaire à mon supérieur. Mais elle n'est jamais entrée, j'y ai attendu jusqu'à ce que je sorte. En me voyant sortir les mains vides, elle a semblé prendre une décision. Finalement elle a expiré bruyamment et a déchiré en 1000 morceaux le formulaire d'inscription qu'elle tenait. Puis passant devant moi, elle a jeté tous les morceaux à la poubelle. Au moment où j'y allais partir, elle m'a arrêté. En fait, tu n'aimes pas tant Anderson que ça, n'est-ce pas? Je me suis arrêtée, elle a poursuivi. Tu sais très bien que sa mère ne t'apprécie pas mais tu refuses de faire des efforts pour lui plaire et la satisfaire, préférant mettre Anderson dans une position délicate. Tu n'es même pas prête à souffrir un peu pour lui, on ne peut pas dire que tu l'aimes vraiment. Les commentaires ont immédiatement réagi, c'est quand même la mère du héros quoi, ce n'est pas grave de subir un peu des injustices, non, tout ça pour le bien du héros. Si elle n'est même pas prête à faire ce compromis, est-ce qu'elle mérite de parler des amours? Si c'était l'héroïne des romans que je lis, peu importe à quel point la mère du héros lui mettrait des bâtons dans les roues, elle serait prête à avaler toutes les humiliations pour lui. Mais Claire, elle refuse catégoriquement de subir la moindre injustice, pas étonnant qu'elle ne puisse être qu'une méchante secondaire et pas l'héroïne. Je n'ai pu m'empêcher de ricaner, est-ce que souffrir pour un homme et endurer les humiliations de sa mère est quelque chose dont on peut être fier? Mes parents ne m'ont pas mise au monde pour que je me morfonde et subisse des humiliations à cause d'un homme. Même mes parents qui m'ont chéri depuis mon enfance ne me laisseraient pas souffrir, alors comment un homme en serait-il digne? Même si cet homme Liam Milena n'est pas digne. Chloé resta sans voix un long moment, bloquée par mes arguments et les études à l'étranger. Tu as pensé à poursuivre tes études à l'étranger mais as-tu seulement considéré Anderson? Ton avenir est-il si important que ça, plus important que Anderson? Elle déclara avec suffisance, parce que je ne voulais pas le laisser seul, j'y ai choisi de renoncer à étudier à l'étranger, ce que j'y ai fait pour lui. Claire, pourrais-tu le faire? Tu ne mérites même pas de parler des amours. Quelle épouse traditionnelle à l'ancienne? Sérieusement, c'est juste une séparation temporaire, pas une séparation par la mort. De plus, j'y admets que mon avenir et mon futur sont plus importants qu'un homme. Mon avenir et mon futur sont les fondements de ma vie, alors qu'un homme ne l'est clairement pas. Je haussai les épaules résigné, je ne peux pas me reposer entièrement sur un homme. Après tout, un homme peut me trahir mais pas mon avenir et mon futur. Réfléchis bien, petite épouse. Les commentaires n'étaient pas d'accord avec mon point de vue. Qu'elle égoïste, pas étonnant qu'elle ne puisse être que la méchante secondaire, car seule une méchante secondaire choisirait d'aller à l'étranger plutôt que de rester avec le héros, le laissant seul à attendre. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être l'héroïne. Qu'elle parte alors, qu'elle aille à l'étranger au plus vite après son départ. Quand le héros se retrouvera seul, la présence de notre petite douceur saura certainement le réconforter et lui faire réaliser qu'il mérite vraiment son affection. Qui sait, avec le réconfort de notre petite douceur, le héros se souviendra peut-être de la promesse qu'il lui avait faite enfant de l'épouser quand il serait grand. Je ne disais ni oui ni non quelques jours avant mon départ à l'étranger. Liam est très collant au point de vouloir devenir un accessoire accroché à moi. Mais finalement il a dû se séparer temporairement de moi. Le premier jour de mon départ à l'étranger, Liam est retourné au bureau d'une humeur morose. Mais il a aperçu une silhouette inattendue, il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais ici?
Chloé se tordait les doigts, le visage empreint de timidité. Je sais que tu es très triste depuis le départ de Claire, je ne veux rien d'autre, je voulais juste venir te réconforter. Elle voulut s'approcher de Liam mais celui-ci l'arrêta net. Reste où tu es, ne bouge pas. Elle obéit et cessa tout mouvement, ajoutant avec ce qu'elle croyait être de la délicatesse: je sais que Claire a choisi de partir à l'étranger plutôt que de rester avec toi et que ça t'a blessé, mais je ne sais pas si ce que je vais dire pourra te réconforter. En réalité toi aussi tu as été choisi sans hésitation entre toi et à l'étranger, c'est à toi que j'y ai choisi au point de renoncer à partir. Elle attendait la réaction de Liam mais ce dernier éclata de rire, le regard empreint de sarcasme. Sérieusement, pourquoi je serais triste qu'elle ait choisi de partir à l'étranger plutôt que de rester avec moi? Claire est juste partie à l'étranger, on ne s'est pas séparés et elle reviendra bien un jour, je peux toujours prendre l'avion pour aller la voir, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me payer quelques billets d'avion. Tu ne penses tout de même pas que je suis du genre à être assez stupide pour exiger que ma copine choisisse entre partir étudier à l'étranger et rester avec moi et la quitter si elle ne me choisit pas? Non seulement ma copine méprise ce genre d'homme mais moi aussi je les méprise. Est-ce qu'il est réticent à payer ce billet d'avion pour sa petite amie ou a-t-il peur qu'elle réussisse mieux que lui plus tard? En tant qu'homme derrière une femme qui réussit, on ne devrait jamais devenir un obstacle sur son chemin. Il caressa l'alliance à son annulaire, son regard empreint d'une douceur nostalgique. Et d'ailleurs, pourquoi penses-tu avoir une chance de partir à l'étranger? Ce programme de formation à l'étranger est réservé aux employés permanents de l'entreprise, pas aux stagiaires, ma grande. C'est vraiment intéressant de se laisser emporter par ses émotions sans même avoir fini de lire la notification de l'entreprise. Chloé est complètement stupéfaite, son visage trahit son embarras, elle rétorque avec amertume: je t'ai sauvé autrefois, donc la personne que tu devrais aimer c'est à moi. Tu m'avais même promis de m'épouser quand nous serions grands, c'est à moi qui devrais être à tes côtés. Mais Liam lui lance un regard méprisant. Et après ma mère, je n'avais que 5 ans à l'époque, je ne suis pas du genre à tomber amoureux à tout bout de champ, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a sauvé que je dois lui offrir ma vie. D'ailleurs j'y ai entendu dire que c'est un homme que tu as appelé à l'aide quand je suis tombée à l'eau. Alors selon toi ce vieux monsieur m'a aussi sauvé la vie, c'est mon bienfaiteur, je devrais donc aussi l'aimer. Et puis tu dis que j'y ai promis de t'épouser à 5 ans mais j'y avais seulement 5 ans à l'époque, qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans peut comprendre à l'amour ou au mariage? Liam avait un ton franchement exaspéré. À 5 ans en mangeant de la gelée, je disais aussi que je voulais devenir astronaute, tu me vois dans l'espace moi. Il jeta un regard suspicieux à Chloé. D'ailleurs si tu m'as sauvé quand j'y étais enfant, ma famille n'aurait pas manqué de te récompenser, pourquoi tu n'es pas venu me voir à 10 ans ou à 20 ans mais seulement maintenant et l'argent qu'on t'a donné est déjà dépensé? Chloé se raidit comme si on avait touché un point sensible. Liam ricana: va voir les ressources humaines pour démissionner. Chloé le regarda incrédule: je t'aime, c'est tout. Aimer quelqu'un n'est pas un crime, bien sûr je me fiche complètement de savoir si c'est vraiment moi que tu aimes. Mais entrer 2 fois dans mon bureau sans ma permission, c'est du harcèlement pour moi. Il eut soudain une idée intéressante: tu n'aimes rien tant que les dilemmes ne se passent, soit j'y appelle la police pour qu'ils viennent t'emmener, soit tu démissionnes discrètement en passant par les ressources humaines, à toi de choisir. Chloé voulait encore se justifier mais Liam avait déjà commencé le compte à rebours 3-2. Lorsqu'il arriva à un, Chloé eut peur que Liam n'appelle la police sans pitié car il avait toujours été impitoyable envers elle. Elle finit par taper du pied et elle s'enfuit en courant. Les commentaires ne pouvaient s'empêcher de prendre la défense de Chloé. Le héros est vraiment trop cruel, notre petite douceur lui a sauvé la vie, ce ne serait pas exagéré qu'il lui offre son cœur en retour, après tout c'est grâce à elle qu'il est encore en vie. Notre petite douceur est trop gentille, elle ne veut pas lui mettre la pression. Sans notre petite douceur Claire, cette méchante second rôle ne serait même pas remarquée par le héros, il ne serait même pas en vie. Les gens un peu perspicaces devraient comprendre qu'il faut céder la place de petite amie du héros à notre héroïne, non. Tout est de la faute de la méchante secondaire, si elle n'était pas apparue le héros serait certainement tombé amoureux de notre petite douceur. Elle est vraiment néfaste qu'elle se fasse écraser par une voiture en sortant et qu'elle s'étouffe en buvant ou en mangeant. À ce moment précis, Liam sembla ressentir quelque chose. Son regard se posa avec précision sur la section des commentaires. Vous aimez tant jouer les maîtresses, ou peut-être que dans votre monde vous êtes des maîtresses, c'est pourquoi vous compatissez autant avec Chloé. La voix de Liam était d'une froideur glaçante: dégagée de mon monde, bande de crétins. Les commentaires ont explosé à cause des simples paroles de Liam. Le héros peut nous voir, ce qu'il a dit est vraiment blessant. Peu importe comment il a traité ma chérie, je n'ai jamais dit du mal de lui, ces mots me font tellement mal sniff. Après ce que a dit le héros, je me sens vraiment triste aussi, pourtant je l'aimais bien le héros. Tout est de la faute de Claire, elle lui a bouché les yeux et elle a fait nous mal comprendre. Je ne sais pas pourquoi mais à cause de 2 simples phrases de Liam. Tout le monde dans les commentaires a complètement craqué et la section des commentaires s'est peu à peu effritée. Disparue dans le monde plus tard, j'y ai entendu dire qu'après le départ de Chloé, quelques mois plus tard elle a épousé le fils d'un nouveau riche ayant un petit pécule. Il avait de nombreuses histoires de cœur et se faisait souvent arrêter pour ivresse et bagarre. On disait qu'elle s'était mariée enceinte puis on n'a plus trop eu de ses nouvelles. Quant à Liam et moi, nous nous sommes mariés officiellement avant mon départ à l'étranger. Après tout, quelqu'un a bien peur que je me fasse enlever par un beau gars étranger, pauvre chou. Autant lui donner un peu de sécurité, sa mère ne m'apprécie toujours pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça change, je ne vis pas avec elle de toute façon. Les jours fériés, chacun rentre chez soi et retrouve sa propre mère, il n'y a vraiment rien de mal à ça. Quant à savoir si je m'inquiète que Liam change un jour, je n'en ai pas la moindre crainte. Pas par confiance mais parce qu'une bague qui peut se glisser à l'annulaire peut tout aussi bien finir au petit doigt. Je suis toujours libre et je poursuis toujours le bonheur. Fin.